Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Nathan Ruel-Lajoie a offert de très bonnes performances au championnat du monde de quilles 2023. L'équipe canadienne masculine, dont il fait partie, a remporté la médaille d'or de la compétition organisée au Koweït. C'était vraiment une belle semaine parce que c'était la première fois qu'on gagnait la médaille d'or pour le Canada en équipe de 5. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis de nombreuses années. Donc, d'être capable de le faire là-bas, c'était vraiment extraordinaire pour chaque membre de l'équipe. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc on est un groupe un peu plus jeune. Donc, on a vraiment des bonnes connexions ensemble. Ça fait de très bons résultats. Puis, je pense aussi qu'on va être très dominant pour les prochaines années. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble dans le futur aussi. Il se mérite ainsi le titre de champion du monde en équipe. On travaille pour ce moment-là toute notre vie. On joue au quai depuis tellement longtemps. On veut vraiment être le meilleur au monde. Dans le fond, on fait ça pour ce moment-là. Puis d'être capable d'enfin d'y arriver, c'est un feeling incroyable. On était quasiment 3 semaines au Moyen-Orient. Dans le fond, on est arrivé quelques jours avant pour se préparer avec les changements d'horaire. La température là-bas est incroyable, donc on savait que ça allait être plaisant. Les conditions de jeu dans ce temps-là sont un peu différentes aussi. Mais bon, on est habitué de vivre ces moments-là. Puis personnellement, ça a été très bien aussi de mon côté. J'avais une bonne chance pour gagner des médailles aussi en 5. Donc, ça a été globalement une bonne semaine pour tout le monde aussi. Donc, c'est plaisant de voir que tout le monde est capable de ramener des médailles puis d'avoir des bons résultats aussi. L'athlète du Témiscouata s'est présenté au Moyen-Orient complètement remis d'une blessure au poignet. J'ai été blessé quasiment 2 ans de temps. Donc, de voir que je puisse arriver à la médaille d'or, c'était vraiment intéressant pour moi. Dans le fond, je me suis blessé au poignet en 2020 après avoir gagné mon premier titre à l'international. En étant jeune un peu, j'ai essayé de pousser peut-être la machine un peu trop à mon retour, puis c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc de voir qu'aujourd'hui je suis en forme, c'est vraiment plaisant. Je pense que j'avais 3 ans la première fois que j'ai commencé à jouer au quai. C'était mon grand-père qui était propriétaire du salon de quai à l'époque à Cabano. Donc pour moi, jouer au quai, ça a tout le temps été quelque chose que je faisais d'une façon régulière. Donc je pense que je me souviens même pas la première fois que j'ai lancé une boule de quai. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un processus qui est familial aussi. Toute ma famille est impliquée dans le projet. Donc, on a vraiment vécu des belles émotions, toute la famille ensemble dans tout ça. Depuis 2017, moi et mon frère jumeau, dans le fond, on a acheté l'entreprise familiale. Puis, non, c'est le fun aussi d'avoir tout l'appui de la région dans ce processus-là. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est valorisant aussi de voir que la région aime jouer au quai puis avoir beaucoup de support aussi. C'est incroyable. Notre circuit professionnel commence au début janvier. Donc, mon premier tournoi est au Kansas au 1er de janvier. Après ça, on est aux États-Unis pour quelques mois jusqu'à début avril. Donc, ma saison, là, présentement, je suis en basse saison. Donc, c'est le temps de s'entraîner puis pour finir notre jeu un petit peu pour la prochaine saison. De voir qu'on est à 100%, c'est incroyable. Puis c'est aussi bien pour la confiance. On s'entend que dans n'importe quel sport, la confiance fait les résultats. Donc, d'avoir un titre de champion du monde dans ma poche, c'est quelque chose qui va être vraiment important puis qui va être capable de d'amener à un autre niveau, je crois, c'est sûr et certain. Au début du mois, Michael Chouinard est devenu champion par équipe de la Tedford Ultimate Wrestling. Avec tout ce que j'ai vécu durant l'année, avec beaucoup de blessures, je me suis déchiré le pec, je me suis déchiré le tendon du triceps aussi. Je te dirais que ça a été une belle gratification d'avoir le championnat par équipe. La TEW, c'est une des plus grosses fédérations de lutte au Québec, donc c'est très gros pour moi. Puis il a fallu que je fasse beaucoup de physiothérapie pour mes déchirures et tout ça. Puis veux pas, j'avais pas le physique que j'avais cet hiver, fait qu'il a fallu tout que je reconstruise, mais tranquillement, progressivement, on en revient à ce qu'on était. Je me suis déchiré le pec au gym parce que je me suis pas assez réchauffé, ce que je conseille à tout le monde, d'ailleurs, de se réchauffer, ce que j'ai pas fait. Puis le triceps, ça a été sur une chute à la lutte. Dans le fond, j'ai protégé ma tête pour pas tomber la tête première à terre, sauf que le coude me virait à l'envers, puis je me suis déchiré le triceps entre-temps. Je suis champion par équipe avec mon meilleur ami, qui est Will Oakley. Ça fait au-dessus d'un an qu'on luttait ensemble, mais d'avoir un titre aussi important, c'était la première fois, donc c'était assez gros. Le nom de Mikey Thunder circule de plus en plus dans le milieu de la lutte au Québec. J'ai eu une grosse année de lutte au Québec, puis je te dirais que j'ai pas mal touché à tout. J'ai été contre les meilleurs. Fait que mon objectif pour 2024, c'est de sortir du pays puis d'aller visiter d'autres lutteurs ailleurs. J'aimerais ça aller au Japon, j'aimerais ça aller aux États-Unis. J'étais supposé aller en Espagne au mois d'octobre, mais à cause de mes déchirures, ça remet à plus tard. Mais c'est mon objectif pour l'année prochaine. La lutte est une discipline sportive parfois incomprise. Je dirais que c'est un spectacle extrême. Donc, les coups rentrent, sauf que le résultat est prédéterminé d'avance. Donc, exemple, moi, j'ai un combat à Thetford Mines, je vais gagner le championnat. Mais je ne le sais pas d'avance, je vais le savoir la journée du show.
Le promoteur de l'événement va venir me voir puis va me dire « Thunder, tu vas gagner le championnat ce soir ». C'est comme ça que ça se déroule, mais je dirais que c'est plus un spectacle extrême. Tout est prédéterminé, sauf que les coups rentrent pour vrai. Des fois, il faut que je fasse comme si j'avais pas mal, mais ça a vraiment fait mal. Il faut que je continue le match. Des fois, on se donne des chops. Des chops, c'est des grosses claques sur le chest. Des fois, je reviens à la maison avec le chest mauve. Mais ça fait partie de la game. Passionné et dédié, Michael voyage beaucoup pour des galas organisés pratiquement chaque semaine. Je m'entraîne à chaque jour, mais je te dirais que le fait que je suis passionné, ça vient plus du fait de toute la route que je vais faire. Le 3/4 du monde qui vont lutter à Montréal, ils viennent de Montréal. Le 3/4 du monde qui vont lutter à Thetford Mines viennent de Thetford Mines. Moi, je viens de Rivière-du-Loup et je fais l'aller-retour. Si je lutte à Montréal, ça fait 10 heures de route dans la même journée. Ce que je fais à toutes les fins de semaine. Plus l'entraînement, plus, moi je suis ceinture noire en taekwondo, plus, si tu rajoutes tout ça, ça fait un horaire assez chargé. Dans le fond, au mois de novembre, j'ai un gros combat de championnat qui s'en vient, donc je vais défendre mon titre pour la première fois. On ne sait pas encore contre qui, mais ça a l'air que c'est contre 2 des plus gros noms au Québec. Donc, j'ai hâte de voir. Puis après ça, je risque de prendre décembre off pour être sûr que mes blessures soient correctes, parce que, comme je te disais, l'année prochaine, je veux me mettre à voyager, je veux sortir du pays. Fait que c'est vraiment ça que je vise en ce moment. Là. Comme là, la ceinture est à la maison, elle est à Rivière-du-Loup. À Thetford Mines, je la défends le prochain show. Ça se peut que je la ramène à la fin de la soirée à Rivière-du-Loup, comme que ça se peut que les gars repartent avec. Je vais le savoir le show même. Leila Baudouin a mis la main sur sa 10e victoire professionnelle le 11 octobre dernier au cabaret du Casino de Montréal. Elle a remporté son combat contre la Mexicaine Estrella Valverde par décision unanime des juges dans le cadre d'un gala de son promoteur Eye of the Tiger. C'est le fun de revenir en force parce que j'ai eu une défaite. en mai dernier, on est allé se battre au Mexique. C'était peut-être pas une bonne idée d'aller se battre au Mexique parce qu'on a subi vraiment un mauvais jugement au niveau des juges. Les juges buvaient de la boisson sur le bord du ring. Ils applaudissaient mon adversaire quand il faisait des bonnes choses. J'ai pas été... l'arbitre aussi était pas correct avec moi. Fait que ça a été comme très difficile. Je suis quelqu'un qui aime ça quand c'est équitable, quand c'est juste. Puis ça, je sentais qu'on me volait, tu sais. Fait que c'était difficile de revenir de tout ça. Ça n'a pas pris de temps finalement parce qu'on m'avait appris que j'allais me battre le 19 août au centre Vidéotron sur la carte d'Arthur Beterbiev. Ça s'est reporté au 13 janvier, mais c'était le fun de pouvoir me remettre dans le bain puis faire une belle victoire le 11 octobre. Elle a rapidement su s'imposer grâce à une boxe intelligente, de belles combinaisons et de bonnes frappes percutantes. L'athlète du Témiscouata a rapidement pris le contrôle du centre du ring et a terminé le combat avec beaucoup d'efficacité. Je pense que je me suis fait toucher 5-6 fois dans le combat. Sur un combat de 8 rounds, c'est quand même une bonne moyenne. C'était vraiment bien. Mon adversaire était vraiment plus petite que moi, puis moi, j'ai une bonne capacité à gérer la distance. Fait qu'elle vraiment était incapable de me toucher. Fait que c'était vraiment le fun pour ça. J'ai commencé, mettons pas slow, mais j'ai commencé à un certain rythme, puis j'ai augmenté de round en round, puis le dernier round, j'ai été capable de finir très fort, qu'à la fin, je la débordais vraiment, puis tu sais, elle était comme sauvée par la cloche. Après l'équivalent de 2 camps d'entraînement consécutifs, Leila s'est présentée dans une forme exemplaire pour ce 2e combat de 8 en carrière. Après le Mexique, j'ai pris des bonnes vacances parce que ça faisait une grosse année que j'avais là, avec plusieurs combats en ligne. Puis tu sais, j'étais à l'école aussi, donc j'avais vraiment besoin d'aller me reposer. J'ai recommencé mon camp d'entraînement fin juin parce qu'on devait se battre le 19 août. Donc j'ai fait tout un été de sacrifice d'entraînement à Montréal avec comme 2 entraînements par semaine à Québec. C'était quand même assez challengeant les entraînements à Montréal, mais j'ai eu un excellent camp. Puis là, 3 semaines avant, on se fait annoncer que le 19 août, ça va être reporté. Fait que là, on se fait annoncer aussi que je vais me battre en octobre. Fait que ça veut dire qu'il faut recommencer un camp d'entraînement complet. Ça a été très démoralisant parce qu'un camp d'entraînement, c'est très difficile, d'autant plus l'été, c'est assez difficile mentalement. À la mi-août, j'ai recommencé mon autre camp pour octobre. On a recommencé du début. Je devais prendre une année sabbatique au niveau de l'école. Puis finalement, dernière minute, je me suis dit, tu sais, vu que mon combat du 11 octobre, il fit bien dans mon horaire, il tombait dans ma semaine de relâche, ben je me suis dit que j'allais le faire avec l'accord de mon coach de Montréal. Fait que finalement, je me suis entraînée pas mal par moi-même à Québec, avec des coachs aussi un petit peu de Québec. Mon coach de Québec était plus absent parce qu'il travaille à l'extérieur sur la construction. Les 3 dernières semaines, j'ai eu accès à 2 autres nouveaux coachs. Puis ça a vraiment bien été. Ça a été challengeant, mais j'ai réussi à vraiment bien faire les choses. Je suis assez débrouillarde puis déterminée. Le 13 janvier prochain, elle boxera devant parents et amis chez elle, au Centre Vidéotron de Québec. Ça, c'est en sous-carte de Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev, c'est un champion du monde unifié. Dans le fond, il y a plusieurs ceintures. C'est un championnat du monde. Il va y avoir Jason Molloy qui va se battre, qui vient de
Angleterre aussi en championnat du monde. Il va y avoir Christine Billy. Il va y avoir une belle grosse carte à Québec. On a déjà plus que 6000 billets vendus, si je me trompe pas. Fait que c'est vraiment, vraiment une énorme carte. Puis ça va sûrement continuer à se vendre les billets. Fait qu'on est vraiment fiers. Moi, je suis vraiment fière d'être sur cette carte-là. C'est une énorme tribune pour moi aussi parce que ça va être présenté sur ESPN. C'est organisé par mon promoteur conjointement, mais aussi par les 2 plus gros promoteurs au monde qui sont Top Rank et Matchroom. Donc, ça va être regardé partout dans le monde, ce gala-là. Fait que c'est quand même de la pression pour moi, mais ça va être vraiment bon pour moi aussi en même temps. C'est mon moment de briller puis de me faire connaître. Mon premier combat de tout, je l'avais fait ici à Québec, devant mon monde. Fait que c'était vraiment le fun. J'avais aussi fait mon 2e combat à Rimouski, qui était un peu comme près de chez nous. Fait que, tu sais, d'entendre ton nom se faire crier là, dans les estrades, c'est vraiment cool. Fait que j'ai hâte de revivre ça à Québec, chez nous, là, avec mon monde. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.